À la une de l'actualité, la mise en place de la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit Comipec, outil innovant pour juguler les soucis financiers des FDS pour une armée plus forte. La Comipec a été présentée le week-end dernier par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Les précisions sur cette innovation à suivre dans un court instant. Et puis la saison pluvieuse 2024 qui va s'installer entre juin et juillet sera abondante avec des risques d'inondation. Des poches de sécheresse par moment également sont annoncées. Tout ceci a été dévoilé hier par l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie. Les précisions également à suivre dans cette édition. Voilà qui fait la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bonne nouvelle pour les militaires et paramilitaires. D'ici 2025, ils auront à leur disposition une coopérative d'épargne et de crédit. Pensée par le chef de l'État lui-même, c'est une innovation qui vise à offrir des services financiers et non financiers aux forces de défense et de sécurité FDS pour le plein épanouissement. Concrètement, la Comipec devrait permettre aux FDS de faire face aux contraintes financières liées à la mise en œuvre de leurs projets. Dans la foulée, ces bénéficiaires sont invités à investir dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, deux secteurs porteurs. On en sait davantage sur cette coopérative avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, que je vous propose d'entendre. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase pour s'attaquer au volet qui tient beaucoup à cœur les militaires, le volet financier. Nous avons tenu ce matin à vous présenter cette coopérative. Comment ça va fonctionner? Quels sont les objectifs de cette coopérative? Qu'est-ce qu'on vise à travers la coopérative? Et au fur et à mesure, dans toutes les garnisons, des missions devront se rendre pour expliquer encore le bien fondé de cette coopérative et d'expliquer aux gens ce qu'ils peuvent attendre de cette coopérative. Et en retour, les questions que vous avez posées ici ce matin, dans les différentes garnisons, vous aurez à poser beaucoup de questions et je pense qu'une assemblée générale est prévue également dans l'organigramme de la coopérative pour que les apports, les différentes contributions pour améliorer puissent venir de vous. Nous voulons que vous puissiez épargner à un taux beaucoup plus élevé et avoir des épargnes assez spécifiques, chacun en fonction de ce qu'il voudra et les produits qui seront proposés. C'est en 2025 également que la maîtrise d'ouvrage du futur aéroport international de Doncin compte nous livrer l'infrastructure. Annonce faite hier à l'occasion de la visite de chantier qui révèle un taux d'exécution des travaux estimé à 86%. Plus de précisions avec Abdouaziz Sarri. Dans moins de 2 ans, les avions devraient pouvoir décoller ou atterrir sur ce tarmac de l'aéroport international de Doncin en cours de réalisation. L'assurance est donnée par le premier responsable de la maîtrise d'ouvrage à cette visite terrain. La piste de 3,5 km de longueur et le grand parking avion sont déjà exploitables. On est en train de travailler pour que le parking avion puisse accueillir 11 gros porteurs. Donc les avions de code E, soit 22 porteurs moyens. Voilà les avions de code C. Sur le chantier du nouvel aéroport de Doncin, les travaux vont bon train. Le taux de réalisation des lots sous maîtrise d'ouvrage public est passé de 65% en 2023 à 86% en 2024, soit une augmentation de 21%. Ces réalisations concernent entre autres la tour de contrôle, les chaussées aéronautiques, le bâtiment des sapeurs-pompiers, ainsi que celui de la technique et de l'administration qui sont en cours de finition. Les bâtiments administratifs, c'est-à-dire les bâtiments de l'ANAC, de la police, de la douane et les bâtiments du centre médical. Donc ces infrastructures comprennent également les infrastructures de la base militaire. Globalement, ces infrastructures sont à 86% de mise en œuvre. Quant aux travaux de réalisation des infrastructures de traitement des passagers et du fret, eux, ils n'ont toujours pas démarré. L'exécutif est en attente de nouveaux partenaires suite à la résiliation de la convention de concession entre le Burkina Faso
et le consortium Méridien. Et un partenaire qui vient avec 1/5 du coût de l'aéroport ne peut pas se retrouver en train de gérer l'aéroport pendant 30 ans. Vous voyez que, même en n'étant pas économiste, vous voyez que ça ne va pas. Donc c'est ça qui a fait que nous avons préféré dénoncer la convention et puis redéfinir une stratégie de réalisation du projet qui va être plus rentable pour le Burkina. À terme, l'aéroport international de Donsin sera 10 fois plus grand que l'actuel aéroport international de Ouagadougou. Sa réalisation vise à faire du Burkina Faso le hub aéroportuaire sous-régional. Nous avons souhaité, avec nos partenaires, que un hôtel et un centre commercial soient construits à proximité de l'aérogare et soient directement accessibles aux passagers qui sont en transit. Voilà, pour que les passagers soient à l'aise. Lorsque tu as une escale de 2-3 heures, tu peux sortir de ton avion et aller directement dans ta chambre d'hôtel. Selon le planning initial révisé, le nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin devrait être livré fin 2025. Il va coûter environ 500 milliards de francs CFA. La saison pluvieuse déjà à nos portes et comme il est de coutume à l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, les couleurs sont annoncées. Face à la presse hier, les techniciens de l'agence prévoient une saison pluvieuse précoce par endroits. Quelques variations notables en fonction des périodes sont également à prévoir, quoique l'ensemble de la saison nous réserve de fortes pluies qui recommandent la prise de mesures de prévention face au risque d'inondation. Plus de précisions avec Amadou Diko. Pour la saison pluvieuse de 2024, il est attendu au Burkina Faso une pluviométrie globalement humide en moyenne. Les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie annoncent une installation de la saison des pluies précoces à tendance normale sur la majeure partie du pays, notamment sa partie nord, et une installation de la saison des pluies normales à tendance tardive dans la partie sud. En ce qui concerne la fin de la saison, elle pourrait être tardive sur tout l'ensemble du territoire national. C'est ce que révèle le bulletin de prévision saisonnière des caractéristiques agroclimatiques de la campagne 2024. On s'intéresse au cumul des mois de juin, juillet et août. Et ensuite, pour les mois de juillet, août, septembre. Alors, en commençant par la dernière partie, juillet, août, septembre, vous avez constaté que les prévisions donnent des tendances excédentaires à normales. Cela veut dire qu'il est attendu des cumuls pluviométriques supérieurs à ce qu'on a l'habitude d'observer au Burkina Faso. Donc nous pouvons considérer que pour cette période-là, nous aurons une période humide, donc des excédents de pluie. Au caractère globalement pluvieux, il faut s'attendre aussi à des séquences sèches longues et à des écoulements excédentaires sur les principaux bassins pluviaux du pays. Des prévisions qui pourraient entraîner des risques d'inondation avec pour conséquence la perte de culture et même en vie humaine. Pour y faire face, des recommandations sont formulées par l'Agence nationale de la météorologie. Il y a un risque élevé des inondations. Donc l'idée, c'est de prendre en fait toutes les mesures pour éviter les zones inondables, par exemple pour protéger les biens et les personnes. Et maintenant, au niveau de l'agriculture, c'est de préférer des cultures qui tolèrent l'excès d'eau ou de privilégier en fait les cultures qui ne tolèrent pas l'excès d'eau sur les hauteurs et privilégier les cultures comme le riz, les tubercules au niveau des bas-fonds. Ces données rendues publiques devraient permettre aux agriculteurs et agropasteurs de faire des choix judicieux et mieux se préparer pour la campagne. L'élaboration et la diffusion des informations caractérisant la saison des pluies 2024 permet à nos laborieux paysans et aux autres utilisateurs finaux de faire des choix optimaux pour réussir la saison. En investissant dans la recherche, en améliorant la communication et en sensibilisant les citoyens, nous pouvons répondre à cette impatience et utiliser les prévisions saisonnières comme un outil puissant pour anticiper et atténuer les impacts climatiques. Ces prévisions sont susceptibles d'évoluer au cours de la saison des pluies. Par conséquent, l'Agence nationale de la météorologie et la Direction générale des ressources en eau recommandent de suivre les mises à jour qui seront faites dans les mois de juin et de juillet 2024.
Des précisions sur la saison pluvieuse 2024 que vient de nous livrer Amadou Diko avec le concours de Madina Sienou. Autre point de l'actualité, le temps est plus que jamais donné depuis le 15 mai dernier à travers la journée des coutumes et traditions pour un retour à la source. Fait partie de la réponse à cet appel lancé par le chef de l'État, l'enseignement de l'histoire du pays aux populations. Le promoteur du groupe Savane Média qui s'inscrit dans cette dynamique offre désormais à la jeunesse l'espace des nouvelles idées. C'est un cadre riche en histoire des personnalités qui ont écrit leur nom en lettres d'or sur les pages de l'histoire du Faso. Stéphanie Bonkongo et Benjamin Kwame nous emmènent à la découverte de cet espace. Regardez. C'est une représentation du Moro Naba Wobgo, un homme à la carrure imposante et très rusé, qui tenait beaucoup à son royaume dans les années 1800. Grand résistant lors de l'invasion française, il n'a voulu céder aucune parcelle de son territoire. Face à la pression, il décide de faire un repli tactique sur Gambaga, dans l'actuel Ghana, d'où il entendait se préparer pour reconquérir son royaume. À ses côtés trône une statue de Gimbi Ouattara, figure de l'indépendance, et Thomas Sankara, père de la Révolution. Des personnalités au parcours inspirant, fait de leçons de résistance et de courage, réalisées à l'espace des nouvelles idées. Un cadre qui retrace l'histoire des devanciers de la Haute-Volta à nos jours. Il est conçu par l'homme de médias Aboubakar Azida d'Issid Naba pour permettre aux jeunes de connaître leurs héros. Le monument que nous venons de découvrir, c'est juste une contribution, ma modeste contribution pour la culture burkinabé. Nous avons passé plusieurs décennies à enseigner l'histoire d'autrui à nos enfants. Je crois qu'il est temps maintenant que nous enseignons nos enfants notre propre histoire. La plupart de nos enfants connaissent qui a touché l'ouverture, qui est Napoléon, mais pas Naba Wobgo. C'est ce qui nous a poussé à ériger ces monuments-là avec les légendes pour que nos enfants puissent savoir d'où nous venons. Situé dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, l'espace des nouvelles idées allie esthétique et symbole. Cette cérémonie de dévoilement de monuments réunit plusieurs personnalités, dont le ministre en charge de la fonction publique. Il a salué l'initiative de l'homme de culture qui vient enseigner aux jeunes leur propre histoire. Il est à féliciter parce que vous savez très bien que dans nos écoles aujourd'hui, si vous parlez peut-être de général de Gaulle, vous parlez des présidents américains et bien d'autres pays, probablement que les enfants pourront identifier les images. Mais ce n'est pas bien qu'on continue comme ça. C'est un acte, j'avoue, qui s'inscrit de façon pratique dans le sens de l'orientation actuelle du pays, qui est d'abord de nous approprier notre propre histoire. Et comme on le dit, tout enfant qui ne sait pas d'où il vient, s'il ne sait pas où il serait difficile pour lui de savoir où il part. Donc je pense que c'est une pierre assez grosse qu'il a donnée en termes de contribution à la construction de notre mémoire. Admiratifs des effigies, ces visiteurs pensent que l'espace permettra de reconstituer l'histoire. Vous savez que nous, notre histoire, beaucoup ne la connaissent pas. Et c'est un grand profit que beaucoup vont découvrir. Aboubakar Naba a fait vraiment une œuvre utile dans la vie. Il nous a fait découvrir beaucoup de choses de notre histoire, qui est vraiment un grand symbole. Que peut-être dans 1000 ans qui viennent, que les jeunes aussi qui vont venir vont savoir qu'il y a des gens aussi qui étaient existés ici, qui travaillent pour ce beau pays. Voilà, donc l'histoire, c'est à connaître. En plus de ces monuments historiques, 12 chefs d'État ayant dirigé le Burkina Faso, de Ouézin Koulibaly au capitaine Ibrahim Traoré, sont représentés également en peinture à l'intérieur de l'espace. Direction maintenant la cité du Cavalier Rouge où les étudiantes mères de l'université Norbert Zongo verront bientôt la problématique de la garde de leurs nourrissons réglée. Le projet de construction de la crèche de ce temple du savoir porté par la fondation Gopaga entre dans sa phase active. Les travaux ont effectivement été lancés ce week-end en présence de Abdou Razak Traoré qui nous conte l'événement avec la voix de Madina Sienou. C'est une note qui a créé l'émoi et des gorges chaudes en mars 2023. L'université de Koudougou interdit désormais l'accès aux bébés aux salles pendant les cours,
les travaux dirigés et pratiques et les évaluations. L'Assemblée législative de transition s'est même invitée au débat pour tenter de comprendre cette posture. Plus d'une année après, c'est la Fondation Gopaga qui apporte un début de solution. Une crèche au profit des étudiantes mères et leur progéniture sera bâtie dans l'enceinte de l'Université Norbert Zongo de Koudougou. À l'ALT, on se réjouit sans surprise. C'est bien que l'Assemblée s'était auto-saisie de la question et nous avons invité le président Moumoula à des échanges afin de mieux comprendre la problématique. Donc aujourd'hui, réellement, les solutions que nous avions envisagées en son temps viennent de se concrétiser et c'est une joie pour nous. Une joie qui sera concrétisée dans exactement 3 mois, délai d'exécution du chantier. C'est la poursuite des engagements pris par la Fondation Gopaga pour le Burkina Faso. Donc ensemble, on va se mettre main dans la main encore pour pouvoir atteindre nos objectifs ensemble parce que l'objectif, ce serait bien qu'à la rentrée, on puisse l'équiper. L'idée, c'est continuer à accompagner nos autorités à pouvoir penser les plaies, accompagner la population burkinabé. L'idée vraiment de Gopaga, c'est nous sommes là et nous serons toujours là en tout cas pour pouvoir accompagner nos autorités. Un accompagnement qui est applaudi par les premiers responsables de l'université et le département en charge de l'enseignement supérieur. Il est véritablement question d'une crèche dans l'ensemble de nos universités au Burkina pour résoudre ce problème qui est quand même un problème social sur lequel il faut se pencher. Donc aujourd'hui, un grand merci à la Fondation Gopaga et Coris Bank. C'est l'engagement de la personne qui dirige cette fondation, sa vision et aussi le fait de pouvoir penser, intérioriser pour trouver une solution endogène à nos problèmes. C'est ça qui est véritablement très intéressant. Et ce n'est pas les étudiantes qui diront le contraire. C'est une excellente idée, car cela permettra à nos camarades étudiants de pouvoir suivre leurs cours en toute tranquillité, en ayant aussi leurs enfants dans un coin tranquille et également cela les permettra aussi de développer d'autres capacités en grandissant. Ce projet de crèche pèse un peu plus de 50 millions de francs CFA. Il est financé par un partenaire privilégié de Gopaga, la Fondation Coris Bank International. On met le cap à présent sur le Mali où Rachna Cornen, ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans le pays, était en visite dans les locaux de la Web TV ASK qui a célébré l'an 1 de sa création le 16 avril dernier. À la tête d'une importante délégation, elle est allée exprimer sa satisfaction quant à la qualité du travail abattu par l'équipe, laissant derrière elle des mots d'encouragement et de soutien qui ont comblé d'honneur et de fierté toute l'équipe de la jeune Web TV. Le récit de Amadou Diko. La Web TV malienne ASK a 1 année d'existence. Et pour cet anniversaire, l'équipe de Mokhtar Bari reçoit la visite de l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Accompagné d'une forte délégation, Rachna Cornen vient encourager le promoteur et ses collaborateurs pour les efforts consentis en matière d'information, d'éducation et de sensibilisation. Je peux voir que l'équipe est curieuse, je peux voir que l'équipe est énergique, l'équipe est enthousiaste et vous ne pouvez pas demander de meilleures personnes pour travailler dans une organisation comme celle-ci. Donc, la curiosité est pour moi une clé. Si vous êtes curieux de certaines choses du Mali, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe ici, je pense que vous ferez un bon journaliste. En 1 année d'existence, Ask Web TV a produit 250 reportages et plus d'une 50aine d'émissions. Un résultat salué par la diplomate américaine qui profite de cette occasion pour s'enquérir des conditions de travail du personnel, surtout dans ce contexte où les journalistes sont confrontés à des difficultés liées notamment au contexte sécuritaire difficile.
Plusieurs choses différentes. J'aime vraiment le fait que vous fassiez cela dans plusieurs langues. Le Mali est un pays très diversifié et je pense que si vous pouvez représenter le Mali auprès du monde d'une manière diversifiée. Je pense que l'autre chose que je dirais, c'est de vous encourager à rendre compte des choses sur lesquelles peut-être d'autres ne rapportent pas. Reconnaissance et satisfaction, ce sont là les mots formulés par le promoteur de Ask Web TV à l'endroit de la délégation américaine pour le choix porté sur son média. C'est une visite qui prouve que ce que nous avons fait en un an, et ce que nous faisons et ce que nous ferons est bien scruté par des personnes et non des moindres. Donc c'est une visite qui nous motive, qui nous donne du tonus, qui nous donne la force et le courage d'aller encore plus haut, de viser encore plus haut. Dans l'optique d'accompagner ce jeune média de grandir et de faire face aux défis du moment, un partenariat est annoncé par l'ambassade des États-Unis. Une collaboration qui devrait également permettre à Ask Web TV d'offrir plus de contenu au profit de ses téléspectateurs. Ask Web TV qui a donc une année d'existence. Bon anniversaire et bon vent aux médias. Dans la page sport de ce 13h, des nouvelles du championnat national de football qui entame les 5 dernières journées de la saison ce mercredi même avec la 26e journée prévue se jouer aujourd'hui et demain. Au programme, notamment le déplacement périlleux du leader l'AS Douanes à Banfora pour affronter le RCB. L'USFA, en grande difficulté, sera face à l'EFO sur la pelouse du stade municipal de Zignaré. On voit tout cela avec Madi Zongo et Madina Sienou. La 26e journée qui se joue les 22 et 23 mai 2024 marque le début de la période décisive du championnat national. Dans les écuries, tous les matchs sont considérés comme des finales. Dans le haut du tableau, le leader l'AS Douanes sera face au Racing Club sur la pelouse du stade municipal de Banfora. Après 2 défaites consécutives, les Gabelous n'ont plus que 3 points d'avance sur l'AS Sonabel. Une situation qui ne met pas la pression sur Kamoumalou. La pression, ça c'est depuis la première journée. C'est depuis la première journée. C'est pas parce qu'ils sont à 2 ou 1 point que nous allons paniquer. C'est le football. Rien ne prouve que notre prochain match, nous n'allons pas gagner. Majestic, qui a perdu la 2e place après sa défaite contre le Sporting Club des Cascades, affronte la Sfanginenga sur le terrain de l'USFA. Les Rouges et Noirs de Saponé veulent être sur le podium en fin de saison et n'entendent plus perdre un match. Plan résultat, sur le plan mental, je pense que c'est le plus mauvais match parce qu'on ne doit pas commettre une erreur ce soir. Malheureusement, c'est arrivé. Il reste encore 5 matchs, tout est possible. Donc il va falloir arrêter maintenant, dès maintenant qu'on ne doit plus perdre de match pour faire le compte à la fin. Notre objectif, c'est le podium et je pense que nous y sommes. Et il va tout faire pour garder cette place, au moins parmi les 3 premiers, c'est notre objectif. Mais si la première place est en nous, on ne va pas cracher là-dessus. En bas du tableau, l'USFA doit affronter l'EFO à Zignaré. Les militaires n'ont que 5 points d'avance sur Royal, le premier relégable. Une situation qui inquiète l'entraîneur Seydou Zerbo dit Kroll. Tout à fait, ça commence à être très inquiétant lorsque tu entraînes l'équipe pour le maintenir. Et à chaque fois, vous perdez au bout du fil. C'est très inquiétant. Nous sommes dans un championnat, il reste encore 5 journées. Et c'est serré extrêmement au bas du tableau. C'est serré extrêmement au haut du tableau. Et je pense encore on va travailler, c'est Dieu, on va travailler pour revenir. Parce que depuis un certain temps, on se crée 2-9 d'occasion, on joue bien, mais on ne marque pas. Et on concède facilement des buts. L'AS Sonabel, dauphin de l'AS Douanes, affronte la SEC sur le terrain de la fédération. Royal reçoit RCK, le Sporting des Cascades affronte la SFB et Vitesse sera face à Raimo FC. Pour ce qui est du taekwondo, l'on retiendra que Priska Gibeyorgo vient d'inscrire son nom en lettres d'or à la première édition du tournoi Open de Dabo Boukari dans la catégorie ceinture noire. C'est une compétition d'art martial tenue pour honorer la mémoire du combattant de la liberté arraché à l'affection des siens en 1990. Abdouaziz Sarré et Carlos Dogba nous livrent le palmarès complet de la compétition. Regardez. Pour avoir combattu avec brio, Priska Gibeyorgo remporte la médaille d'or de la première édition du tournoi de taekwondo Open Dabo Boukari dans la catégorie ceinture noire.
Comme elle, plusieurs combattants de taekwondo remportent des médailles dans différentes catégories à cette compétition d'art martial. Une initiative de l'Union des taekwondo et disciplines associées visant à rendre hommage à Dabo Boukari, l'étudiant en 7e année de médecine, assassiné en 1990. Pour nous, à notre niveau également, nous avons pensé qu'en tant que pratiquant de taekwondo, il faut lui rendre hommage mémorable ce jour-là pour rappeler sa mémoire, montrer l'engagement qu'il a eu. Et nous, ça nous tient tellement à cœur parce que ce qu'il défendait, les principes qu'il défendait, notamment l'honnêteté, le courage, la combativité, c'est également les mêmes principes que le taekwondo défend. Séni Kouanda, ancien président de l'UGEB et de l'ANEB, salue la pratique de cette discipline qui existe depuis 40 ans au sein de l'université de Ouagadougou. Donc le fait de faire du sport, c'est les jeunes. Et c'est une très bonne chose que de faire du sport. Ils ont choisi de faire le taekwondo, comme il y en a qui font d'autres types de sport. Et il faut saluer ça. En rappel, les activités d'hommage à Dabo Boukari vont se poursuivre tout au long du mois de mai, selon les associations estudiantines du Burkina Faso. Dernier point de ce journal et on ouvre la page entretien consacrée ce mercredi au bilan de la 3e édition du FEMAR, promu par Fatoumata Sandouidi Guindo, qui mieux qu'elle pour nous parler de ce festival qui fait la promotion des artistes féminins. Bonjour Madame Sandouidi et bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Je le disais tantôt, FEMAR, c'était la 3e édition. Du 26 au 28 avril dernier. Dites-nous, 3 jours pour permettre aux artistes, femmes, si on peut le dire ainsi, de faire montre de savoir-faire, de faire montre de talent en matière de musique. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour ceux qui n'ont pas pu être à l'événement? Alors, bonjour les téléspectateurs, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'était vraiment un événement à vivre. Parce que pendant les 3 jours, les femmes nous ont montré vraiment ce qu'elles savaient faire. Et c'était vraiment impressionnant et magnifique. Et nous avons eu même des artistes où le public a demandé qu'elles reviennent. C'est-à-dire qu'elle a joué samedi et les gens ont écrit beaucoup, on veut qu'elle revienne. Elle est revenue encore dimanche jouer. Alors que le FEMAR aussi ne la connaissait pas. Donc c'est vraiment un plateau à ne pas manquer. Parce que ça vous permet de voir ce que les artistes ont, femmes ont comme talent, et de les faire confiance et savoir qu'elles ont aussi beaucoup à donner. Voilà, c'est vrai, la compétition, si je peux m'exprimer ainsi, est à sa 3e édition. Pourquoi avoir décidé de ne promouvoir que les artistes femmes? Ok, eh bien, cette question me revient chaque fois. Premièrement, je suis femme. Et deuxièmement, personnellement, j'ai remarqué que les femmes étaient de moins en moins sur les scènes. Vous conviendrez avec moi que quand on sillonne la ville, souvent, lors des événements, on voit sur les panneaux beaucoup d'hommes et moins de femmes, et des fois même pas. Donc c'est ce qui nous a amené à créer ce festival pour donner un plateau à ces femmes qui n'ont pas de visibilité ou souvent qui ont des difficultés parce qu'elles ont été, comme on dit, fermées sur les scènes. Fermées de part qu'elles soient femmes ou fermées parce que le showbiz burkinabé même n'est pas tellement ouvert aux artistes femmes. Fermées parce qu'elles sont femmes, fermées parce qu'elles ont eu des propositions indécentes qu'elles ont refusées, donc elles sont fermées. Et le FEMAR est un plateau qui les rassure, qui les permet de pouvoir venir vraiment montrer ce qu'elles savent faire. Parce qu'il nous a été donné de rencontrer même des femmes qui ont dit « sans le FEMAR, j'avais décidé d'arrêter la musique parce que tout simplement, je n'arrive pas à avoir des scènes. » Donc le FEMAR est un événement, si elle n'existait pas, il fallait le créer. D'ailleurs, l'autre combat du FEMAR, c'est également faire savoir au public burkinabé, au public d'ici et d'ailleurs, que les femmes artistes sont des femmes de valeur. Exactement. Voilà. Exactement. Quelle a été la place que vous avez donnée à cette thématique au 3e FEMAR? Bon, au 3e FEMAR, on peut dire déjà que le FEMAR de 1 live est parti à 2 lives par soir, ce qui est une évolution déjà. Et tous ceux qui sont venus au FEMAR ont vu vraiment. Il fallait vraiment être au FEMAR pour voir comment les femmes se sont vraiment amusées avec le plateau. Et cela nous a encore plus galvanisés à continuer cet événement et
vraiment les assurer chaque année un plateau où elles peuvent venir vraiment démontrer ce qu'elles savent faire. Et pour un événement qui devait s'arrêter à 1h, on est allé des fois jusqu'à 2h, 3h du matin parce que le public en demandait. Donc vraiment, c'était un événement à vivre. Je m'en voudrais de ne pas vous faire notifier l'artiste qui a été le plus révélé par l'édition 2024 du FEMAR. Vous nous parliez tantôt d'une dame qui a joué, qui a maîtrisé la scène au point que le public demandait encore le show. Dites-nous de qui il s'agit exactement. Il s'agit de l'artiste Nouria Beauté. Alors, nous-mêmes, quand on a écouté le son, elle chante très bien. Et quand on a vu la photo, on s'est dit, ah bon, on va la prendre comme elle a une belle voix. Et on était agréablement surpris de voir ce qu'elle a pu faire. Une petite fille de rien du tout, et vraiment qui a émerveillé le public de Wayalguin, et qui a été demandée. Et même depuis la fin du FEMAR, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui veulent qu'elle vienne sur leur scène, qu'elle vienne animer leur événement. D'accord, c'est notre touche aussi à nous de promouvoir Nouria Beauté. C'est ça. Aux côtés de Nouria Beauté, quel autre nom le FEMAR a révélé jusque-là? Justement, il y a eu FEMAR Révélation. FEMAR Révélation, c'était pour que les gens puissent voter pour les artistes et aller sur leur page, sur leur compte et pouvoir les découvrir. Et on a eu une gagnante qui s'appelle Lyon Divine. Voilà, c'est elle qui a gagné. Et donc, le FEMAR a promis de lui faire un son, enregistrer un son et pourquoi pas lui faire également aussi un clip et l'aider également aussi dans sa carrière. Vous l'avez dit tantôt, le FEMAR, les artistes femmes peuvent se rassurer, c'est désormais chaque année. Et pour l'édition 2025, qu'est-ce que déjà vous réservez à ces femmes? Une grosse surprise, une grosse surprise. Et je pense que nous allons, cette année on a essayé, mais l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, on essaiera d'aller au-delà de nos frontières pour qu'il y ait un métissage de culture. D'accord. Bilan donc satisfaisant pour FEMAR 2024. Exactement. Très rapidement, dernier mot pour terminer. C'est de remercier le public, remercier tous nos sponsors qui nous ont accompagnés, qui ont permis que ça puisse se passer. Et au passage, BF1 nous a accompagnés. Ils étaient sur l'événement pendant les 3 jours. Et j'ai dit merci au directeur pour sa disponibilité. Et à l'année prochaine, et on compte beaucoup sur le public. Venez parce que dès qu'on lance, elles ont besoin du public. Un artiste a toujours besoin d'un public pour pouvoir donner ce qu'elle sait faire. Donc, c'est le mot que je lance. Je vais néanmoins vous arracher un autre mot. Pour les femmes artistes qui nous ont suivis, qui voudraient bien participer à FEMAR 2025, comment s'y prendre? Alors, c'est simple. Il faut d'abord être abonné aux pages parce que dès qu'on lance, ou soit, si la personne n'est pas abonnée, si elle sait, dès qu'on lance, les gens commencent à nous contacter. Les premiers qui nous contactent, nous avons un comité qui écoute les sons. Il faut dire qu'il y en a aussi qui ne chantent pas trop bien. Donc, on les encourage à bien chanter, à bien travailler. Alors, on sélectionne à partir de ce moment. Maintenant, le FEMAR également fait la promotion des anciennes, donc qui viennent en live sur le FEMAR. Et ces anciennes sont également sélectionnées par moi-même. Donc, elles n'ont qu'à s'entendre. C'est à tour de rôle. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est pas par affinité ni par connaissance. Voilà. Vous êtes abonné sur la page. Dès qu'on lance, vous contactez. Et puis, on écoute si c'est bon, on vous prend. Voilà, c'est maintenant le vrai mot de fin. Sandwidi Fatoumata Guindo, promotrice du FEMAR. Merci d'être passée sur ce plateau pour nous dresser le bilan de la 3e édition du festival qui s'est tenue du 26 au 28 avril dernier. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être restés devant votre petit écran pour le point de l'actualité de ce 22 mai. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.